Il ne s'attendait pas à devenir père ce jour-là. Pas maintenant. Pas comme ça. Pas à 19 ans. Malik n'avait rien d'un héros. Il n'était ni un génie, ni un gars à l'aise avec les sentiments. Mais il avait une chose que beaucoup avaient perdue. Un cœur simple, qui savait aimer, sans condition. Il avait grandi dans une famille modeste. Un père ouvrier, une mère femme de ménage. Peu de moyens, mais beaucoup d'amour. Il avait appris à réparer ce qui cassait. Les vélos, les meubles, les disputes. Il aimait les silences, les petits gestes, la fidélité tranquille. Et quand il avait rencontré Sophia, il s'était dit que c'était elle. Pas la fille parfaite, mais celle qui faisait battre son cœur autrement. Ils se sont aimés vite. Peut-être trop vite. Mais à cet âge-là, on croit que l'amour suffit. Sophia, elle avait un feu en elle. Une envie de bouger, de vivre fort, de voyager, de conquérir. Malik, lui, pensait à construire, poser des bases. Elle rêvait de New York, lui d'un petit jardin. Mais ils riaient ensemble, ils se comprenaient, du moins en surface. Quand elle lui a dit qu'elle était enceinte, il a pâli, elle aussi, mais il a souri. Et il a dit « On va y arriver, je te promets ». Elle n'a rien répondu. Et il n'a pas su entendre son silence. Les mois ont passé, elle devenait distante. Elle pleurait souvent seule. Lui continuait d'aménager un coin pour le bébé. Il peignait les murs avec soin, il lui montrait des prénoms, elle levait à peine les yeux. Il croyait à la fatigue, à l'inquiétude, mais c'était plus profond que ça. Elle ne voulait pas de cet enfant, pas maintenant, pas comme ça. Puis le jour est arrivé, elle a accouché, sans lui. Elle ne l'a pas appelé, il a appris la nouvelle par sa cousine, quelques heures plus tard. Et puis, silence. Pas de réponse à ses messages, pas de nouvelles. Il a commencé à tourner en rond, à s'inquiéter. Il a frappé chez ses parents, elle avait disparu. 3 jours plus tard, en rentrant chez lui après un petit boulot, il a trouvé une enveloppe dans la boîte. Pas timbrée. Juste posée là, avec son nom, écrit à la main. Il l'a ouverte. Et à l'intérieur, une lettre. Une lettre qui allait changer le cours de sa vie. Je suis désolé, je n'y arrive pas. Je pars. Le bébé est chez toi. Il est à toi. Je sais que tu seras meilleur que moi. Je ne veux pas qu'il grandisse dans ma peur. Pardonne-moi. Il a couru dans les escaliers. Il a ouvert la porte à la volée. Et il l'a vu, un couffin, posé là, dans son salon, avec un bébé. Petit, endormi, fragile. Il n'a pas crié. Il n'a pas pleuré. Il est resté là, paralysé. Il a juste murmuré. Oh mon Dieu. Il ne savait pas par quoi commencer. Il ne savait même pas comment le porter. Il s'est approché doucement. Il a tendu les mains. Le bébé a ouvert les yeux. Des yeux grands, curieux, sans peur. Et là, dans ce regard, quelque chose s'est noué. Une corde invisible. Un lien qu'aucune fuite ne pourrait couper. Il l'a pris contre lui. Il s'est assis. Il a regardé ce petit être, et il a compris. La vie venait de lui confier une mission. Et même s'il ne se sentait pas prêt, il n'allait pas fuir. Les premières semaines ont été un chaos. Il ne dormait presque plus. Il pleurait souvent, en cachette. Il appelait des assistantes sociales pour demander de l'aide. Il lisait des tutos. Il apprenait à faire chauffer un biberon à la bonne température, à reconnaître les pleurs de faim, ceux de douleur, ceux de fatigue. Il a appris à bercer, à consoler, à changer des couches à 2 heures du matin, à dormir par tranches de 20 minutes. Il a appelé son fils Isaac, pas pour une signification religieuse, mais parce qu'il voulait croire que sa naissance, aussi brutale soit-elle, était une bénédiction cachée, une promesse. Isaac a grandi, entouré d'amour. Pas d'argent, non, mais d'amour. Malik faisait tout. Il l'accompagnait chez la nounou avant le travail. Il faisait les lessives la nuit. Il chantait des berceuses qu'il inventait lui-même. Il ne sortait plus. Il refusait les invitations. Il ne s'achetait rien. Mais Isaac souriait. Et c'était suffisant. Les années ont défilé. Isaac a marché, parlé, ri, joué. Il posait des questions sur tout. Il avait une lumière dans les yeux. À l'école, les autres enfants demandaient « Et ta maman ?» Il répondait simplement « J'ai pas de maman, mais j'ai un papa fort. » Et Malik, de l'autre côté du portail, essuyait une larme discrète. Quand Isaac a eu 10 ans, Malik lui a offert une boîte, une petite boîte de bois. À l'intérieur, il avait glissé des photos, un mot, une peluche, un bracelet et une lettre, pour lui expliquer, à sa manière, avec tendresse, avec vérité, sans haine. Mais Isaac n'a pas ouvert la boîte, pas tout de suite. Il l'a gardée, sur une étagère.
comme un coffre-fort. Trop fragile pour être ouvert. L'adolescence est arrivée, avec ses tempêtes. Isaac devenait plus distant. Il se posait des questions. Il s'énervait sans raison. Il claquait des portes. Il disait « J'ai le droit de savoir. Tu crois que ça me suffit, ton amour? J'ai besoin de mes racines. » Malik encaissait. Il répondait rarement. Il attendait. Il priait en silence. Puis, un soir, Isaac est rentré tard. Il avait ouvert la boîte. Il avait lu. Il avait compris. Il a posé la boîte sur la table. Et il a dit « Pourquoi t'as pas essayé de la retrouver ?» Malik a répondu doucement « Parce qu'elle ne voulait pas. Parce qu'elle avait besoin de fuir. Et parce que toi, tu avais besoin d'un père, pas d'un détective. » Isaac a hoché la tête. Il n'a rien dit. Mais ce soir-là, il a dormi contre lui. Comme quand il était petit. Et la douleur s'est changée en paix. Doucement. À 18 ans, Isaac a pris la parole, devant une trentaine de personnes, dans une salle décorée simplement. Il a dit « Mon père n'a pas eu de cape, pas de super-pouvoir, pas d'argent. Mais il a eu le courage de rester, quand d'autres seraient repartis. Il m'a donné tout ce qu'il avait, même quand il n'avait rien. Il m'a appris que l'amour, ce n'est pas les grands discours, c'est les petits gestes répétés. Il m'a sauvé. Et aujourd'hui, je veux lui dire, je suis fier de porter ton nom. Je suis fier d'être ton fils. » Et Malik, pour la première fois depuis longtemps, a pleuré, devant tout le monde, sans se cacher. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça la plus belle des victoires, quand un enfant devient un homme, et qu'il se souvient de celui qui l'a élevé comme un roi, même dans une maison minuscule. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a rappelé à quel point l'amour peut guérir, même dans le silence, alors je t'invite à faire un geste simple, mais puissant. Abonne-toi à la chaîne Raconte-moi. Ici, chaque semaine, je te partage des récits vrais, bouleversants, oubliés ou cachés, mais porteurs d'espoir. Des histoires humaines, authentiques, qui laissent une trace. Parce que parfois, une seule histoire peut raviver une lumière, ou changer une vie. Abonne-toi, active la cloche, et marche avec moi sur ce chemin d'humanité. Merci d'avoir écouté, et à très bientôt pour un nouveau récit.